Imagine que tu sors de chez toi, et là, c'est galère sur galère. T'es en retard, ton téléphone est à plat, et tu peux prévenir personne. À midi, tu veux t'acheter à manger, mais ta carte ne passe pas. Et en plus, t'as un connard qui t'a niqué ton rétro. Quand tu rentres le soir, la lampe du couloir s'éteint et te plonge dans le noir. Et t'as ce putain de colis Amazon que t'arrives pas à ouvrir. Bref, une bonne journée de merde. Imagine que la solution, elle est toute proche, elle est là dans ta poche. Tu l'as tous les jours sur toi et elle s'appelle EDC pour Everyday Carry. Bienvenue sur 237, format court, rapide et intense. Je réponds à une question précise en 3 minutes 57. Aujourd'hui, on parle de l'EDC. Mais avant, est-ce qu'on se ferait pas un petit abonnement, une petite cloche, pouce bleu, partage et commentaire? Allez, je te laisse faire et nous, on commence. EDC pour Everyday Carry, ou ce que l'on porte sur soi au quotidien. C'est un concept qui vise à optimiser les outils qu'on porte sur nous tous les jours. On a tous un téléphone, un portefeuille et des clés. Le but ici, c'est de réfléchir à ce qui peut nous arriver au quotidien et de comment faire face. Ainsi, on réunit un ensemble d'items qui vont nous faciliter la vie. Notre emport est limité à nos poches et à tout ce qui se porte sur nous, vêtements, colliers ou bracelets. Il est donc judicieux de choisir des outils multifonctions et surtout polyvalents. On commence par la règle des 3 L pour lame, lampe, lacrymo. La lame ou le couteau est un utilitaire qui va permettre d'ouvrir des colis ou alors de couper sa nourriture. Le plus polyvalent reste la pince multifonction. J'ai choisi la marque Laserman. C'est un outil qui ne fait pas peur. En alternative, il existe bien entendu d'autres choses comme des petites lames fixes, plus solides et plus rustiques. La lampe tactique, quant à elle, est une lampe de poche renforcée, faite de métal avec des fonctionnalités en plus, comme une crénelure pour pouvoir frapper avec. Elle est utile en cas d'accident pour se signaler en outil de défense ou quand on rentre tard le soir. Tu vas me dire que ton téléphone fait de la lumière, c'est vrai, sauf que sa batterie se vide vite et qu'il existe une autre règle, 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Avoir 2 outils permet de s'en sortir si l'un des deux ne marche plus, se perd ou se fait voler. Le dernier L, c'est pour lacrymogène. C'est un outil de défense conçu pour éviter un maximum les dégâts irrémédiables sur ton agresseur. Simple à utiliser, pas besoin de force, tout en augmentant la distance entre nous et la menace. Je conseille la marque Saber Red, notamment leur gamme Crossfire, les Fox Lab ASP Defender, et pour tous ceux qui ont une affinité avec le tir, le Guardian Angel. L'OC pour Oléorésine de Capsicum est un choix vraiment intéressant puisqu'il va être efficace notamment sur des animaux agressifs. Bien entendu, tous les outils de défense impliquent de s'entraîner avec. Et petite astuce, sur un spray classique, eh bien, utilise ton pouce et non ton index pour venir sprayer. Tu as ainsi la possibilité de pouvoir frapper avec. Un outil qui possède un flip-up comme celui-ci est super pratique et super simple à mettre en œuvre. Il existe beaucoup de techniques, notamment par exemple l'usage du Z. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse une vidéo sur l'usage du spray. J'attire ton attention sur le fait que le port d'un couteau ou d'une lacrymogène n'est possible que sur motif légitime et ce motif il sera laissé à l'appréciation des forces de l'ordre. Bien entendu, tu dois connaître sur le bout des doigts la loi et notamment la légitime défense. Et c'est toi qui fais tes propres choix. Une fois les 3 piliers traités, on peut passer à des petites choses bien pratiques, comme le stylo tactique qui est donc renforcé pour que tu puisses frapper avec. J'aime les modèles qui ont un brise-vitre intégré et surtout un capuchon plat. Et bien entendu, le stylo il va te permettre d'écrire tout comme un stylo classique. Sur le trousseau de clés, j'intègre un Rescue Me, c'est un brise-vitre à ressort, un sifflet et une petite lampe qui ne pèse rien en backup. Au lieu d'un lourd portefeuille, j'utilise un porte-carte à clip anti-RFID, c'est super discret. Et j'ai toujours un buff avec moi, c'est-à-dire un tour de cou, et ça c'est super pratique, tu peux l'utiliser de plein de façons différentes. En hiver, je vais avoir un buff en laine mérinos, et en été, un truc qui sèche plus vite de chez Buff. Tout simple.
Bien sûr, j'ajoute toujours une montre qui offre des fonctionnalités comme le GPS, le chrono, ainsi que des données comme les battements cardiaques. Un bracelet brise-vitre et également un collier de chez Oscar Delta, les colliers d'évasion, qui sont super intéressants. On en parlera dans une vidéo précise. Petit paquet de mouchoirs, et là, on est quand même pas mal. Bien entendu, les vêtements sont importants. Il faut qu'ils te permettent d'être à l'aise, de bouger facilement, de courir si besoin, et qu'ils soient calqués sur la saison. Un EDC est adapté à chaque individu et à son environnement. Il ne sera pas le même en ville qu'en campagne, par exemple. C'est donc à toi de constituer le tien en fonction de qui tu es, d'où tu viens, d'où tu vis, de tes particularités et de tes affinités. Pour moi, un EDC doit être ergonomique, une extension de nous-mêmes que l'on oublie, sauf quand on en a besoin. Malheureusement, on est sur un format court, donc je pourrais pas développer plus, je pourrais pas aller plus loin. J'espère que tu as passé un excellent moment. Dis-moi si ce nouveau format court te plaît, et souviens-toi, quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal. Ok, je suis censé faire des conneries, c'est ça? Eh bien, nous allons faire des conneries. Détruisons tout ça. Je suis un... Ah, je suis un... Oh, droïde. Je sais pas. Pourquoi j'ai fait ça? Merde, je suis bloqué. Putain. Ok, c'est bon. Tout va bien. Oh, putain. Ok, je suis tout seul. Merde. Attends. Ok. Tout va bien. Je peux faire ça. Ok, très bien. Je vais aller éteindre la caméra. C'est absolument pas... Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Ok, calme-toi. Appuie sur ce fucking bouton. Voilà la vidéo, merci d'avoir suivi.